à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, prédiction pour le dernier pay-per-view avant WrestleMania, c'est Fastlane. Alors je précise juste un truc, la vidéo sur la punition du pay-per-view Elimination Chamber que j'ai perdu arrivera normalement d'ici une semaine, j'ai pas eu le temps de la faire. Donc vous inquiétez pas, elle arrive d'ici une semaine. Alors on commence directement par la carte de ce pay-per-view. Dans le kick-off, on a Rey Mysterio contre Andrade Almas. Alors en plus Andrade Almas qui s'appelle plus comme ça, il s'appelle juste Andrade. Et pour moi Andrade il vient de se faire dégrader avec son nom. Il y a un manager, il fout rien à SmackDown. Il est pas dans les matchs de titre. Il est même mis de côté par rapport à Mysterio. Le seul truc qu'il a c'est une petite rivalité avec Mysterio, mais encore... Je verrais bien une victoire de Mysterio pour que Almas puisse aller à Raw après, enfin se faire drafter à Raw, même si maintenant, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, le draft ne veut plus rien dire, mais je vais l'expliquer justement plus tard dans la vidéo. Pour moi, victoire de Mysterio, parce que je vois pas pourquoi est-ce que Andrade Almas va battre Mysterio. Parce que Mysterio encore, il pourrait se payer un match avec Samoa Joe à WrestleMania pour le titre des États-Unis, mais Almas c'est un heel, Andrade c'est un heel. Qu'est-ce qu'il va foutre à WrestleMania ou dans une rivalité avec Mysterio ou Joe, puisque Joe c'est un heel, ça sert à rien. Donc Andrade Almas il s'est complètement perdu à SmackDown et je pense qu'une défaite contre Mysterio va le faire aller à Raw au draft. Donc pour moi victoire de Rey Mysterio. Ensuite carte principale, on a le retour du Shield, Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose contre la Team League 2, qui n'a pas de nom officiel, mais que moi j'appelle Team League 2, Drew McIntyre, Baron Corbin, Bobby Lashley, accompagné de Lio Rush. Alors ils ont eu un nouveau pote, c'est Elias. Alors il faut expliquer un truc. Leur alliance, elle s'est formée quand ? Elle s'est formée quand ils ont attaqué en premier Elias. Et maintenant qu'ils attaquent Dean Ambrose et compagnie, enfin Dean Ambrose plus particulièrement d'ailleurs, qui va les aider ? Qui va les aider ? Les arbres ? Le bibendum de Michelin, Monsieur Propre ? Ou Elias ? L'alliance, elle s'est formée en attaquant Elias. Et maintenant, c'est Elias qui est quasiment une partie de l'alliance. C'est quoi ce merdier ? Alors votre Team League 2, j'en peux plus, j'en ai jusque là. Voilà, t'es content, t'as eu ce que tu voulais. Non, sérieusement, Bobby Lashley perd son titre intercontinental contre Finn Balor. Il a pas de rematch. Il a même pas eu un segment avec Finn Balor jusqu'alors parce que c'est à chaque fois Lio Rush qui est venu. Il s'est fait massacrer entre nous 2 ou 3 fois. Il a jamais eu de rematch, on n'a plus jamais entendu parler du titre intercontinental pour lui. Il l'a eu pour aller un mois à tout casser. Ensuite, Baron Corbin. Qu'est-ce qu'il fait Baron Corbin ? À part s'habiller en chemise alors que c'est une superstar normale. Il n'est pas general manager. Pourquoi il s'habille en chemise le mec ? Et Drew McIntyre qui est là avec les deux pauvres cons là qui le tirent vers le bas alors qu'il devrait pour moi être dans une rivalité pour un titre principal. Et puisque le draft ne veut plus rien dire, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas dans une rivalité contre AJ Styles ou compagnie ? Mais enfin bon, Drew McIntyre il est là, pourquoi ? Parce qu'il peut pas aller autre part, voilà, ils ont rien pour lui, donc ils le mettent avec ses deux acolytes là, les Mulos. C'est dommage d'avoir enlevé l'équipe McIntyre et Ziggler pour mettre cette équipe pourrie à la place. Parce que si c'était pour faire une équipe de heel, autant le laisser avec Ziggler, parce que Ziggler est largement meilleur sur le ring que Bobby Lashley et Baron Corbin combinés. Même les deux, la puissance des deux n'équivaut même pas, ils sont là par rapport à Ziggler qui est là. Voilà. Donc pour moi, victoire du Shield, assez tranquillement, et puis en plus c'est peut-être la dernière de Dean Ambrose, qui sait, il était censé partir à la fin de son contrat, et puis finalement, selon les dires de Roman Reigns, parce qu'il aurait dit à un fan qui s'en occuperait, visiblement il part plus. Enfin on ne sait pas, on va savoir d'ici 3-4 semaines s'il part ou s'il part pas. Je pense que si le Shield gagne, ce serait un bon indicateur que Dean Ambrose ne part pas. Ensuite, Becky Lynch contre Charlotte Flair, le match qui ne veut encore une fois absolument rien dire. Pourquoi ? Parce que c'est le énième affrontement entre les deux, dans un roster qui va compter pour Raw. Si Becky Lynch gagne contre Charlotte Flair, Becky Lynch est rajoutée au match pour le titre féminin de Raw. Cette histoire avec Ronda Rousey,
Elle a aucun sens, mais alors zéro sens. Je vous explique. Becky Lynch gagne le Royal Rumble, jusque-là tout va bien. Elle choisit d'aller affronter Ronda Rousey, jusque-là tout va bien. Elle se fait remplacer par Charlotte, au pied levé par Vince McMahon, alors que Charlotte est une superstar de SmackDown, le draft, la brand extension, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'une superstar de SmackDown ne peut pas venir combattre à Raw. Et qu'est-ce qui se passe avec Charlotte? Vince McMahon, il te met Charlotte. Alors qu'elle n'est pas dans le roster de Raw. Et tu vois, à chaque fois qu'elle arrive à Raw, t'as la petite barre d'affichage qui met Charlotte Flair, SmackDown. C'est quoi ce merdier? Qu'est-ce qu'elle fout là, Charlotte? Si tu veux mettre Charlotte, vas-y, mais pas à Raw, puisqu'elle n'est pas à Raw. Si Vince McMahon veut la mettre, puisqu'il veut la mettre en avant, il veut lui donner, comme Triple H faisait avant avec Seth Rollins, il peut pas à Raw. Il peut à SmackDown, mais pas à Raw, puisqu'il y a la brand extension. Alors même s'ils font ce qu'ils veulent, je vois pas où est l'évolution des mentalités et du merdier incommensurable qu'est Raw, si tu mets une superstar de SmackDown avec une autre superstar de SmackDown dans un match pour affronter la superstar championne de Raw. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bref, pour moi, victoire de Becky Lynch, parce qu'on le sait depuis quasiment, je pense, un an. Bon, peut-être pas un an, mais depuis que Becky Lynch a fait son turn à SummerSlam. Et son autre turn à Hell in a Cell, enfin bon, c'est un bordel, tu comprends plus rien. L'autre, elle se fait arrêter, elle est en tôle, elle fait des fausses photos comme quoi elle était en prison. Elle se fait insulter par Ronda Rousey sur Twitter. L'autre, elle vient, Charlotte Flair, elle lui prend sa place. Becky Lynch est suspendue, puis elle est plus suspendue, puis Ronda Rousey rend le titre, puis finalement elle le reprend. C'est un merdier total. Plus personne comprend plus rien. Pour moi, victoire de Becky Lynch, freestyle. Tu me demandes pas pourquoi, parce que le seul truc que je pourrais dire, c'est parce que tu sais depuis des siècles qu'il y aura Becky Lynch contre Charlotte, contre Ronda Rousey, triple threat à WrestleMania. Le reste, je ne comprends rien. Je comprends même pas l'histoire. Je comprends pas où ils veulent en venir, où ils veulent aller. Voilà, flou total. Ensuite, Asuka contre Mandy Rose pour le championnat féminin de SmackDown. Oh, miracle! Deux superstars normales dans un roster normal qui ont été draftés normal. Tout arrive, on dirait. Pour moi, victoire, c'est ma surprise. Parce que il faut toujours une surprise dans une vidéo prédiction. Et cette fois, c'est ma surprise. Victoire de Mandy Rose qui prend le titre à Asuka. Bon, Mandy Rose et Sonya Deville, je les ai vus aller très très loin dans le Elimination Chamber. Je me suis quasiment pas trompé puisqu'elles se sont faites éliminer en dernier alors qu'elles sont rentrées en première. Donc franchement, c'était un bon match à Elimination Chamber et j'espère que cette fois-ci Mandy Rose va gagner le titre. Donc je dis Mandy Rose. Bon, on va continuer avec du catastrophique, comme ça va être passé, ça va prendre 30 secondes. Nia Jax et Tamina contre Bayley et Sasha Banks pour le championnat féminin par équipe. Nia Jax encore une fois dans un match en pay-per-view, encore une fois dans un match pour le titre, encore une fois dans une place importante. Victoire de conservation de Bayley et Sasha Banks. Je m'en carre complètement. Les matchs à chaque fois qu'il y a des matchs comme ça à Raw avec Bayley, Nia Jax, Tamina et Sasha Banks, je passe. Je vais au segment d'après. Je passe parce que ça devient dur à la longue de supporter Nia Jax, de la supporter chaque semaine, gueuler dans ton micro, être sur le ring, tu fais faire n'importe quoi, et ça devient chiant, c'est horrible. Donc moi à chaque fois je passe ce match parce que je vais l'enregistrer, je vais le regarder le lendemain matin, Fastlane. Ce match, je vais le passer directement, je vais juste voir qui a gagné, le reste je m'en fous. Pour moi, victoire de Bayley et Sasha Banks, mais ce match, je peux me tromper comme partout, hein, mais surtout sur cela, puisque je ne suis absolument pas la rivalité. Même sur YouTube, je ne vais pas voir les clips, rien du tout. Ensuite, on va continuer avec un match qui n'a encore une fois aucun sens. Le Revival qui défend ses titres de champion par équipe de Raw. Putain, il y a beaucoup de matchs par équipe. Donc, les Revival qui défend contre Aleister Black et Ricochet, deux superstars de NXT. Qui arrivent à marquer NXT et qui combattent pour le championnat par équipe de Raw, par équipe en plus, Aleister Black dans un championnat par équipe, ça il fallait l'inventer. Et contre American Alpha partie 3, l'équipe de MHD,
Dean Ambrose demandait où étaient passés EC1 et EC2 pour EC3. Mais il s'est pas posé la question où sont passés American Alpha 1 avec Jason Jordan et Chad Gable, American Alpha 2 avec Shelton Benjamin et Chad Gable, et American Alpha 3 avec Bobby Roode et Chad Gable. Là, on est plein, on est prêt pour s'endormir, c'est parti. Pour moi, conservation de Revival, parce que je ne supporte pas Chad Gable et Bobby Roode. American Alpha 3, je les supporte pas. Parce qu'ils ont gagné le titre, même eux ils savent pas pourquoi, ils l'auront donné parce qu'ils savaient pas à qui le donner, qu'ils voyaient que la division d'Euro était en train de mourir complètement pour les champions par équipe. Donc ils leur ont donné le titre. Ensuite Revival, ils ont gagné le titre encore une fois comme un cheveu sur la soupe dans un épisode d'Euro. Donc on a pour moi conservation des petits gros Revival. Pourquoi les petits gros? Pas parce qu'ils sont petits et qu'ils sont gros. Voilà. Pas de charisme, pas d'histoire, pas de personnage. Pourquoi Revival est champion? Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les petits gros sont champions? Vous savez pas. Parce qu'ils ont menacé de se casser, parce qu'ils ont demandé la libération de leur contrat à WWE pour aller à AEW, et comme la WWE l'a senti venir, ils leur ont filé les titres pour qu'ils restent. Voilà. Des bons connards, il n'y a pas d'autre mot, des bons connards, ils menacent de se casser pour avoir des titres alors qu'ils n'ont pas de personnage, qu'ils n'ont rien. Ils ont qu'à conserver. Encore une fois, je regarderai pas le match. Et la dernière équipe, c'est qui? C'est Aleister Black et Ricochet. Les mecs qui viennent de NXT, c'est des mecs qui étaient en solo, qui avaient tous les deux des titres solo et qui se retrouvent en équipe. Ils ont jamais fait équipe avant. Ils tombent comme un cheveu sur la soupe. Tu sais pas pourquoi est-ce qu'ils viennent de NXT. Pourquoi? Parce que le ciel a décidé qu'ils allaient tomber et qu'ils sont tombés comme de la pluie sur la division d'Euro. Alors que les mecs qui sont à NXT, il n'y a pas de draft, il n'y a pas rien du tout. C'est des mecs de NXT qui vont gagner le championnat par équipe d'Euro. On aura tout vu, hein. On a tout vu avec ce brand split et ce brand extension, le draft et compagnie, on aura tout vu. Bref. Conservation des petits gros. Revival. Ensuite, on a un match. Celui-là, bon, on a passé les matchs pourris. 90% de la carte entre nous. Bon, ensuite, enfin on a du mieux. On termine sur les deux meilleurs matchs de la soirée pour moi. SmackDown Tag Team Championship match. Match pour la ceinture de champion par équipe de SmackDown. Les Usos défendent leur titre contre Shane McMahon et le Miz. Pour moi, victoire des Usos qui conservent leur titre. Parce que ce serait un peu con de leur donner qu'ils ne conservent pas, sachant que pour moi, les Usos, c'est la meilleure équipe de tous les temps. Il n'y a pas mieux sur le ring. En termes de personnages, ils sont pas loin aussi d'être la meilleure équipe de tous les temps. Pour moi, les Usos, pas de souci, conservent le titre. Et ensuite, le dernier match, le match pour le championnat du monde en carton. Daniel Bryan qui défend son titre en papier mâché contre Kevin Owens. Pour moi, conservation de Daniel Bryan parce qu'il va aller, je pense, affronter Kofi Kingston à WrestleMania. Au départ, on était parti sur un Randy Orton contre AJ Styles contre Daniel Bryan à WrestleMania pour le titre. Mais visiblement, avec la popularité et le bon booking de Kofi Kingston, on est plutôt parti sur un Bryan contre Kofi Kingston à WrestleMania. Alors encore une fois, un truc que je comprends pas, Kevin Owens, le mec il est à Raw, il a été drafté à Raw, il s'est fait massacrer, surmassacrer par Braun Strowman pendant toute l'année 2018, et là il retombe à SmackDown. Pourquoi t'es à SmackDown? Qu'est-ce que tu fous à SmackDown? Qu'est-ce que tu fous à SmackDown? Je m'appelle Team KO. Ma chaîne s'appelle Team KO. Mais je supporte pas ces histoires avec Kevin Owens. Qu'est-ce qu'il faut à SmackDown? Qu'est-ce qui vient prendre la place à Kofi Kingston? On n'aurait pas pu avoir Randy Orton contre AJ Styles contre Daniel Bryan à Fastlane au lieu de l'avoir à WrestleMania si tu veux conserver ton match Kingston contre Bryan à WrestleMania? Non, tu nous mets un mec qui tombe sur la soupe, qui s'est fait massacrer sur massacrer pendant toute l'année 2018, qui a quasiment pas gagné un match, sauf quand il est tombé d'une cage de quasiment 10 mètres de haut sur la table des commentateurs. Le mec il est reparti les pieds devant sur un brancard d'hôpital, c'est le seul moment où il a gagné un match en 2018. Et là il revient, match pour le championnat du monde WWE, pour la plus grande ceinture, la ceinture avec le plus d'importance à la WWE. Et il a un match de championnat, gratuit. Alors qu'il a perdu tous ses matchs, qu'il s'est fait massacrer sur massacrer. Voilà. Pour moi, victoire de Daniel Bryan, ce sera pas très compliqué pour Bryan.
surtout qu'il a Eric Rowan avec lui. Je veux pas vous spoiler, mais au dernier épisode de SmackDown, normalement, t'as Eric Rowan qui a mis un chokeslam dévastateur à Owens et Bryan qui s'est ensuite défoulé sur lui. Donc, pour moi, victoire de Daniel Bryan qui va conserver son titre. Voilà. Alors la vidéo n'est pas terminée. Deux trucs. Premier truc, j'ai fait une vidéo prédiction sur Fastlane. Je l'ai fait tout seul. Malheureusement, il n'y a pas le casque, il n'y a pas le micro. Encore une fois, malheureusement, comme pour la vidéo Elimination Chamber, j'ai pas eu le temps de me préparer. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Donc, normalement, prochaine vidéo prédiction, ce sera WrestleMania. Il y aura le micro, il y aura le casque, il y aura tout. Mais, la dernière fois, on avait fait un concours avec Alex No Control. Et ben cette fois, et j'ai perdu. Et ben cette fois-ci, je challenge, si regarde la vidéo jusqu'au bout, Alex No Control, tu me fais une vidéo prédiction Fastlane. Chaque match vaut 1 point. Je t'ai dit, dans la vidéo là, j'ai mis toutes mes prédictions. Tu fais une vidéo avec tes prédictions. Tous les matchs valent 1 point. Je veux mon match retour, ma revanche, parce que j'ai perdu Elimination Chamber. Je te répète, si tu veux, mes pronostics. Rey Mysterio, Le Shield, Mandy Rose, Becky Lynch, Sasha Banks et Bayley, le Revival, les petits gros, les frères Rousseau et Daniel Bryan. T'as 8 matchs. 8 matchs, 8 points. Maximum de points, 8. Celui qui gagne, gagne. Celui qui perd aura encore une fois une punition comme moi j'ai eu à Elimination Chamber. Je n'oublie pas de faire la vidéo. La vidéo arrive, hein, j'ai pas encore eu le temps de la faire. Elle arrive d'ici une semaine maximum, elle est là. Tu me réponds en vidéo, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, on se met d'accord sur une punition à faire. La punition, ce sera toi qui vas l'annoncer dans ta vidéo. Si t'en fais une, voilà. J'ai mis le challenge, on va voir si tu réponds. Et dernier truc, le dernier match de Fastlane, parce que je sens qu'il y en a qui vont me demander mon avis. Déjà, ça a été sur Instagram quand j'ai mis la petite barre de questions-réponses. Dernier match de Fastlane, hein, match de Fastlane, on va dire ça comme ça. Boubacaris, voilà, je suis obligé d'en parler. Ils ont fait les malins, un en Tunisie, l'autre en Suisse. Bouba, il a proposé d'abord un contrat à Caris qui n'avait rien à voir avec un vrai contrat. Caris l'a refusé et lui a dit je t'amène un autre contrat, un contrat à 1 million en Tunisie. Il a signé une exclusivité. Bouba il lui a dit où tu veux quand tu veux. Visiblement c'est pas où tu veux quand tu veux vu qu'il a refusé la Tunisie après. Bouba refuse la Tunisie, il propose de faire un truc à Genève. Et qu'est-ce qu'il fait Bouba? Il va où? Il va sur la chaîne de son pote Cyril Hanouna avec un humoriste qui est aussi qui doit être de sa clique également. Au Play d'ailleurs qui s'appelle. Ils signent leur contrat à Genève et tout, mais tu signes quoi s'il n'y a pas l'autre partie? Ça sert à rien de signer. Caris il avait proposé de faire un truc en Tunisie. Bouba il lui avait dit tu fais où tu veux quand tu veux. Il lui a proposé un contrat à 1 million, il le fait pas. Le contrat en Suisse il est loin d'être à 1 million. Il est très très loin d'être à 1 million. Caris il avait mis des trucs sur Instagram pour expliquer pourquoi est-ce qu'il avait pris la Tunisie, pourquoi il avait choisi la Tunisie et tout. Il a expliqué. Bouba il l'a pas expliqué, rien du tout. T'as juste Oplay qui a dit ouais, ça parle trop, il faut la bagarre et tout. Mais ouais, mais sauf que si t'expliques pas, tu vas pas signer n'importe quoi. Voilà. Il voulait faire un octogone, tu fais un octogone en Tunisie. Car ici t'as proposé. Tu veux pas, t'expliques pas pourquoi tu vas en Suisse, t'expliques pas pourquoi tu refuses la Tunisie, à part ah c'est trop loin machin. Tu sais qu'un billet de train pour aller à Genève ou un billet d'avion pour aller à Genève, c'est 2 fois le prix d'un billet EasyJet pour aller en Tunisie. Parce que Genève c'est pas la Tunisie. Hein. Genève c'est Rich City. Voilà, je dis ça au cas où. Hein. Donc, on continue l'histoire. Booba se ramène sur D8 avec son pote Hanouna. Ils font les malins. Hanouna va même donner le numéro de Caris en direct à l'antenne, ce qui a fait d'ailleurs massacrer le téléphone de Caris le lendemain. Soit disant oh, j'ai pas fait exprès, je t'ai donné le numéro. Désolé, je suis désolé. J'ai donné ton numéro à l'antenne, voilà. Il se fout pas de la gueule du monde. T'as l'autre qui vient signer le contrat. Et derrière, t'as Patrice Carteron devant les studios de C8 à Boulogne-Billancourt. Le mec sur une dépanneuse, il rentre carrément dans les studios. Et Booba, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la police. Il a attendu 1h30 du matin avant de sortir des locaux de C8. Donc ça prouve bien que Booba voulait faire le malin par rapport à Caris. Finalement, il s'est fait ridiculiser tout seul. Merci Patrice Carteron. Je pense que Booba n'a plus rien à foutre sur internet, sur les réseaux, sur les télés. T'as vu Caris, il a fait toutes les télés. Booba, la seule télé qu'il a fait, c'est avec son pote Hanouna.
Donc moi je suis désolé, pour moi Booba il a perdu avant même le combat. Je pense qu'il n'y aura pas de combat parce que Booba s'est chié dessus devant Carteron. Tout le monde a compris que la Tunisie c'était le meilleur compromis. Booba il a refusé, il lui avait dit tu fais où tu veux quand tu veux, Booba il a refusé. Caris il a signé une exclusivité, il peut pas revenir en arrière. Donc pour moi Booba il a perdu et pour tout le monde Booba a perdu. Donc tant pis pour lui. Voilà.